Bonsoir à vous tous, les frères et sœurs. On va rouvrir notre Bible dans 2 Pierre, la deuxième épître de Pierre, au chapitre 2. Et je voudrais continuer un peu sur mon partage de ce dimanche pour que nous puissions vraiment saisir le message du Seigneur pour nous dans ces derniers temps et de comprendre le contexte dans lequel l'Église est en train de vivre en ce moment, le monde chrétien. Quel est le contexte d'existence, de vie? Dans quoi le monde chrétien baigne actuellement et dont nous devons vraiment fuir. Fuir. Hein? Et vous allez voir que quand vous commencez à prendre une position concernant ce qui n'est pas de Dieu, vous allez être traité de sectaire. Quand vous allez commencer à condamner des doctrines qui sont fausses, on va vous dire que vous croyez meilleur que les autres. Mais chacun de nous, on doit savoir que ce n'est pas le cas. Donc, nous les chrétiens devons marcher, devons avoir une lumière et une conviction dans la lumière qu'on a reçue et marcher sans crainte. Hein? Marcher avec assurance et supporter les souffrances de notre consécration, les conséquences de notre consécration au Seigneur, sans avoir peur de ce que X et Y pensent. Nous devons craindre notre Dieu. C'est ce qu'il pense qui compte. Et ce qu'il pense a été mis dans sa parole pour que nous puissions prendre conscience de la manière dont il voit les choses, il voit le monde, il voit l'Église. Et la Bible nous parle de l'Église à la fin des temps. Et on sait que lorsque Pierre a parlé dans cette deuxième épître, c'est une épître à caractère eschatologique, c'est-à-dire qui parle des événements de la fin des temps. Quand on regarde même la fin de son épître, l'apôtre Pierre dit qu'il veut s'assurer que les chrétiens, il dit donc au verset 17, « Vous donc, mes bien-aimés qui êtes avertis, tenez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous veniez à déchoir de votre fermeté. » Ça, c'était la crainte de l'apôtre Pierre. Quelque part ailleurs, il dit qu'il revient sur des choses sans cesse qui sont salutaires pour le chrétien. Hein? Et il y a une lumière dans cette épître qui est claire concernant ce qui se passe dans ces derniers temps. Et en même temps, Dieu met une mise en garde dans cette épître, surtout dans le 2e chapitre. 2e et 3e, mais surtout le 2e. Puisqu'on l'a vu dimanche, quand le Seigneur va revenir, l'étoile du matin va se lever de nos cœurs. C'est comme ça que nous serons glorifiés, nous serons transformés à l'image de Jésus, et que ça va venir du dedans de nous. Hein? Et je vous avais dit comment le chrétien doit veiller à l'état de son cœur. C'est très important d'avoir un cœur pur. Et non seulement d'avoir un cœur pur, mais d'avoir une vie pure. De se diriger vers une pureté. Quand on pense à l'avènement du Seigneur, l'apôtre Paul parle d'achever notre sanctification dans la crainte de Dieu, d'achever. C'est quelque chose auquel nous devons tous nous préoccuper et chercher le Seigneur et prier, nous attendre à ce que vraiment l'eau de la parole de Dieu nous lave, la parole de Dieu nous soit révélée, que le ministère d'Esprit soit manifesté au milieu de nous
pour qu'on se sanctifie par la puissance de l'Esprit. Et cette épître de Pierre est très intéressante. Parce que, au chapitre 2, après avoir parlé de l'étoile du matin qui se lève dans les cœurs, le verset 21 du chapitre 1, qui vient avant le verset 1 du chapitre 2, nous dit, car ce n'est pas, verset 20, sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Il dit cela juste après avoir parlé de l'étoile du matin qui se lève dans nos cœurs. D'accord? Donc c'est un avertissement par rapport au grand miracle qu'on va vivre à la fin des temps et par rapport à l'état de notre cœur, parce que ça va dépendre de l'état de notre cœur. Et qu'on doit prendre garde à ceux qui utilisent la parole de Dieu et qui en font une interprétation particulière. Et on va voir de quoi il s'agit au chapitre 2. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Il parle de l'inspiration par laquelle les serviteurs de Dieu, les apôtres, ont parlé. Ils ne parlent pas obligatoirement de prophéties données par des prophètes, mais ils parlent de toute la parole de Dieu qui annonce l'œuvre de Jésus, sa venue, ce qu'il va faire, et comment tout cela ne peut pas être interprété d'une manière particulière. Chacun ne peut pas avoir sa manière d'interpréter la parole du Seigneur, l'évangile du Seigneur. Ça, c'est une base sur laquelle il faut se tenir. Et grâce à cela, on va s'unir, on va être unis. On va se retrouver dans le même esprit. Et là, l'apôtre Pierre, il continue, il dit, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Il y aura même parmi vous de faux docteurs qui introduiront soigneusement des sectes pernicieuses, c'est-à-dire des hérésies, des doctrines qui vont faire du mal, et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. D'accord? Donc ça parle de ceux, des faux docteurs, qui vont prendre la parole de Dieu, qui vont avoir une interprétation particulière de la parole de Dieu, qui vont faire valoir des doctrines qui vont égarer le peuple de Dieu. Pierre a ressenti cela à son époque. Il dit que ça allait venir. Et il parle de gens qui allaient renier le maître qui les avait rachetés. Donc, il parle de la croix. Il parle de ce qui s'est passé à la croix, comment il y a des hommes qui vont s'éloigner de ça, comment dans ces derniers temps, il n'y aura plus la prédication de la croix, mais les hommes vont prêcher selon les désirs de leur cœur. Et ils vont interpréter la parole de Dieu selon leur cœur. Pas selon le cœur de Dieu, pas selon ce que Dieu a voulu dire, mais selon ce qu'eux, ils veulent. Et c'est dangereux, vous êtes d'accord avec moi? C'est dangereux parce que le verset 2 dit, et ça peut nous concerner, plusieurs les suivront dans leur dérèglement. Plusieurs. Plusieurs, c'est un grand nombre. Et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. C'est-à-dire quand le monde va voir ce qui va se passer dans l'Église, le monde va calomnier la voix de la vérité, va calomnier, va critiquer l'Évangile, va se moquer de l'Église. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Avec tout ce qui se passe, qui se trouve sur Internet, toutes ces vidéos, et toutes ces choses qui circulent, qui montrent les choses étranges qui se passent dans beaucoup d'églises, le monde ne peut pas avoir une autre attitude que de rire. Parce qu'il y a des gens qui se sont éloignés de la révélation du maître qui les a rachetés. Il va renier ce maître. Il va s'éloigner de ce qu'il a dit. C'est comme ça qu'il le renie. Il ne le renie pas forcément, il ne renie pas son nom, mais il renie sa doctrine, il renie sa vérité, il abandonne ses voies.
Et la Bible dit plusieurs les suivront. Hein? Et qu'est-ce qui va se passer? Il y a plusieurs choses qui vont paraître, qui sont des signes qui accompagnent, ce sont des fruits qui accompagnent ceux qui égarent le peuple de Dieu. Et il y a essentiellement 3 choses, 3 caractères qui sont révélés par l'apôtre Pierre ou par Jude, parce que l'épître de Jude, c'est un peu comme c'est comme 2 Pierre, chapitre 2. Il y a beaucoup de parallèles, on dirait presque parfois qu'ils utilisent les mêmes mots, les mêmes phrases. Hein? Et il y a trois caractères qui vont être typiques de l'égarement de la fin des temps. Et ça nous montre que le chrétien ne doit haïr ces 3 caractères-là en vue de l'avènement du Seigneur. Le péché doit être haï dans sa totalité. OK. Mais il y a 3 qu'il faut absolument fuir et qu'il faut s'assurer qu'on n'a rien à voir avec ces 3 éléments. La première chose, Pierre dit par cupidité. C'est le premier élément, la cupidité. Par cupidité, ils vous exploiteront au moyen de paroles trompeuses. Ils auront l'art de parler, pourtant, sans annoncer la vérité, ils arriveront à faire croire à des gens que c'est la vérité ce qu'ils disent, même si ce n'est pas confirmé par la parole de Dieu, même si ce n'est pas le message de la croix que Paul a prêché, ils arriveront à convaincre des gens. Ils vous exploiteront au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Je ne sais pas si vous voyez la gravité de ce qui est partagé ici, là. Hein? Leur ruine ne sommeille point. Ces serviteurs de Dieu, s'ils ne se repentent pas, leur ruine ne sommeille point. Ça veut dire qu'ils seront jugés et condamnés comme tout le monde. Pas de salut. Non, c'est grave. Maintenant, si ça parle des serviteurs de Dieu, ça parle aussi de nous, qu'il faut faire attention de les suivre. Parce que Jésus a dit un aveugle suit un aveugle, les 2 tombent dans le précipice. Donc, il ne faut pas se laisser conduire par un aveugle, se laisser aveugler et se retrouver dans le précipice. Il faut ouvrir ses yeux. Donc, ici, le Seigneur avertit que ces hommes qui vont tromper le peuple de Dieu, des hommes qui renient le maître qui les a rachetés, qui ne prêcheront plus la croix, qui n'enseigneront plus le renoncement à soi-même, qui amèneront leur propre doctrine selon les convoitises de leur cœur, selon leur pensée. Ces hommes-là, il y a une menace sur leur vie, il y a une ruine qui ne sommeille pas. Parce que ces hommes-là dénaturent la parole de Dieu, le plan de Dieu. Ils enlèvent à la parole de Dieu son authenticité. Ils la changent. Ils la transforment. Et ça, c'est ça la raison du jugement que Pierre présente ici. C'est pourquoi, juste après, au verset 4, c'est étrange. Peut-être que vous n'avez jamais fait le lien, mais regardez ce qui est écrit, parce que quand vous lisez ce 2e chapitre de Pierre, vous m'avouerez que ça paraît un peu confus. Les phrases sont longues, et il y a des pensées qui sont rattachées à d'autres pensées, on se demande pourquoi. Mais regardez, dont la ruine ne sommeille point, fin de ce qu'on vient de lire. Verset 4, car, donc il y a un lien avec ce qui est écrit avant. Car, si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement. Là, ça parle d'être réservé pour le jugement. S'il n'a pas épargné,
Ne pas être épargné, jugement. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé 8 personnes, dont Noé, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré Lot, ça c'est, on passe à autre chose après là. Mais je veux m'arrêter là pour l'instant. Quel est le point commun entre ces 3 choses-là qu'on vient de parler là? Les anges qui ne sont pas épargnés, d'accord? Le monde ancien qui n'a pas été épargné, qui a subi le déluge, les villes de Sodome et Gomorrhe qui ont été brûlées par le feu de Dieu. Quel est le point commun? Vous me direz, le jugement. Mais quel est le point commun de jugement? C'est que dans ces 3 cas, les hommes ont voulu changer ce qui est naturel. Ils sont allés contre le plan de Dieu et ils ont voulu changer. Ils sont allés contre nature. C'est l'expression d'ailleurs utilisée par Jude. Regardez. Verset 7. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à la débauche et à des vices contre nature. Contre nature. Hein? Et regardez le verset 6. Si Dieu a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, c'est-à-dire qui ne sont pas restés dans l'état dans lequel ils sont. Ils ont changé leur nature. Le point commun de ce que je viens de vous dire, c'est la volonté pour l'homme de changer ce que Dieu transmet. De changer ce qui est dans le cœur de Dieu. Et Dieu a averti, il a donné en exemple aux impies à venir, c'est-à-dire à ces hommes dont la ruine ne sommeille pas. Il leur a donné en exemple ces 3 cas que Dieu n'a pas épargné les anges qui n'ont pas gardé leur dignité. Comment ils n'ont pas gardé leur dignité? Ils sont allés après les femmes. Ils n'étaient pas censés faire cela. Ils ont créé la race des géants. C'est pourquoi Dieu a envoyé le déluge pour condamner ce que ces hommes-là avaient fait et il a sauvé Noé. D'accord? Quel est l'autre exemple donné encore? C'est le monde ancien même qui avait été corrompu. Comme le monde ancien n'était plus selon la création de Dieu, que les hommes étaient complètement corrompus, à part Noé et sa famille, eh bien Dieu ne les a pas épargnés. Le jugement est venu sur eux. 3e exemple, Sodome et Gomorrhe. Et on sait que dans Sodome et Gomorrhe, l'homosexualité avait atteint un taux record, puisque les enfants même participaient, les jeunes participaient, tout le monde était là. Tout le monde. Hein? On voit cela dans ce qui est raconté quand les anges vont visiter la ville de Sodome. Hein? Comment ces hommes-là étaient pervers. Comment ils ont demandé à Lot de faire sortir les anges. Parce qu'ils croyaient que c'était des hommes comme tous les autres hommes. Et toute la ville était là. Mais la Bible nous dit comment Dieu, à cause de cette corruption qui était en eux, ayant dénaturé ce qui avait été transmis naturellement à l'homme, le Seigneur a envoyé le feu et les a détruits complètement. Donc, ça c'est l'exemple qui est donné à qui? Aux impies à venir. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure. À la fin du verset 6 de 2 Pierre, chapitre 2. S'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir. Les impies à venir, ce sont ces prédicateurs qui ne prêchent pas la justice comme Noé, mais qui prêchent leur propre doctrine, qui changent la parole de Dieu. C'est ça les impies. Il faut bien comprendre, c'est ça les impies. Et ce sont tous ceux qui les suivent.
Et ce qui va venir pour tous, c'est le jugement. Donc, si je vous ai fait la petite démonstration que le point commun entre ces trois choses, c'est le fait de dénaturer ce que Dieu donne, c'est que ces hommes-là, ils changent la parole de Dieu. Vous comprenez? Le fait qu'ils changent la parole de Dieu, qu'ils changent le plan de Dieu, qu'ils égarent les gens, de la même manière que Dieu n'a pas épargné ceux qui ont changé le plan de Dieu, Dieu ne va pas les épargner non plus. Est-ce que vous comprenez là? Comprenez mieux là? Dieu ne va pas les épargner non plus. Eux dont la ruine ne sommeille point. Hein? Donc la parole de Dieu nous met en garde. À nous, les enfants de Dieu, qui dans notre cœur, nous avons l'assurance que nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons le témoignage, nous sommes nés de nouveau. Parce que Paul est clair, il dit, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ce n'est pas le fait d'être assis ici. Il faut bien comprendre. Ce n'est pas le fait d'être assis dans une église, c'est avoir l'esprit de Christ qui fait qu'on appartient à Jésus-Christ. Ceux qui sont comme ça, ils doivent se mettre en garde contre ces choses qui sont annoncées ici. Et ne pas se laisser influencer, gagner, entraîner, comme Pierre le dit plus devant, par les garments des impies. Moi, je veux que vous puissiez bien voir ces choses, mes frères et sœurs, parce que c'est du sérieux. Chapitre 3, verset 17. Tenez-vous, il dit, vous bien-aimés qui êtes avertis, bien-aimés, tu es un enfant de Dieu, tu connais le Seigneur, tu as besoin d'être averti, tenez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraîné, ça veut dire tu peux être entraîné par l'égarement des impies. Tu es peut-être un enfant de Dieu, mais tu peux être entraîné par l'égarement des impies. Tu peux tout perdre. Pourtant, aujourd'hui, tu es un bien-aimé, mais il faut rester ferme. Il faut rester ferme. Il faut rester sur ses gardes. Il faut rester avec la saine doctrine. Et ne pas changer la parole de Dieu. C'est pourquoi, les frères et les sœurs, le fait d'être radical, le fait de tenir ferme sur une doctrine, mais quelle sécurité pour le peuple de Dieu, pour vous. Hey, quelle sécurité de savoir qu'on ne va pas changer de doctrine cette année, ni l'année prochaine. Mais vous risquez, si vous ne vous affermissez pas, si vous ne laissez pas Dieu faire une œuvre dans votre vie, si vous n'obéissez pas à l'Évangile, vous risquez de changer de doctrine. L'Église, là, ne changera pas de doctrine, elle. Vous avez gagné ce morceau-là? Vous risquez. Donc, la parole de Dieu nous avertit ici. Attention d'être en train de courir derrière ceux qui annoncent des messages d'impiété, qui ne prêchent pas Christ crucifié, le Maître qui les a rachetés. Ils ne le prêchent pas. Ils prêchent un message de cupidité. Par cupidité. C'est la motivation qui est dans le cœur de ces hommes. Ils veulent s'enrichir aux dépens du peuple de Dieu. Et là, c'est une condamnation du message de la prospérité. Il n'y a pas besoin que c'est écrit message de prospérité pour qu'on voit que c'est ça, là. La cupidité, c'est le désir de posséder. C'est le désir morbide de posséder. Donc, déjà, tout message qui ne traite pas la cupidité dans le cœur du chrétien, ce n'est pas le message de Christ. Le message de Christ doit libérer le chrétien de la cupidité. Premièrement, Paul le dit ailleurs, la cupidité, c'est une idolâtrie. Le vrai message doit rendre le peuple de Dieu libre de la cupidité.
Il n'a pas de vision de posséder quoi que ce soit sur la terre. Mais les prédicateurs qui n'ont pas la lumière de la croix ou qui l'ont rejeté, ils vont annoncer un message dans lequel ils manifestent leur cupidité, ils exploitent le peuple de Dieu pour leur propre richesse et ils entraînent le peuple de Dieu dans cet esprit de vivre pour la terre. Et il y a des gens qui vivent pour la terre toute leur vie sans rien posséder. Ils vivent avec l'espérance qu'ils deviendront riches parce qu'ils donnent à des hommes égarés. Donc le premier exemple qui est donné, c'est la cupidité. Et au milieu de tout cela, regardez le verset 7. S'il a délivré Lot le juste. Vous voyez, il y a un point positif parmi les 3 points qu'il a cités. Il y a un 4e qui arrive, qui est quand même encourageant. Et regardez, ça parle de celui qui aime le Seigneur, de celui qui est sincère, qui ne va pas se mêler à tout ça. Car, regardez, et s'il a délivré Lot, le juste, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dérèglement. Car ce juste qui habitait au milieu d'eux, tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Je continue après. Ça parle de Lot. Et les frères et les sœurs, la piété doit augmenter au milieu de nous et amener une tristesse dans notre cœur concernant ce qui se passe dans le corps de Christ, que nous n'approuvons pas, nous n'apprécions pas, nous ne sommes pas d'accord avec ce qui se passe. Nous avons un cœur qui aime le Seigneur, qui déteste la cupidité, qui renonce à la cupidité, qui renonce au mal. Nous avons un cœur pour marcher avec lui purement. Nous n'avons rien à posséder dans ce monde, nous voulons posséder le corps que Jésus, le corps de gloire que Jésus a préparé pour nous. C'est ça notre possession éternelle, c'est ça qu'on veut. C'est pour cela que Dieu, avant d'envoyer le feu dans Sodome et Gomorrhe, il a envoyé les anges délivrer Lot. Parce que Lot avait ce cœur-là. Lot n'était pas mêlé aux impies. Il n'avait rien à voir avec les impies. Il était juste dans son âme. Il aimait Dieu. C'est vrai que peut-être qu'il aurait dû rester avec Abraham. On peut dire beaucoup de choses. C'est vrai, peut-être. Mais là où il était juste. Il était juste. Il ne s'associait pas au mal, les frères et les sœurs. Un chrétien juste ne s'associe pas au mal. Aucunement. Il s'en sépare. Pourtant, Lot n'est pas sorti de la ville, il n'est pas allé habiter quelque part. Il était là au milieu d'eux, il avait déjà acheté là, il habitait là, il avait déjà investi là, le pauvre. Sa femme, on dirait que c'était quelqu'un qui aimait cette ville, d'après le résultat final de sa vie. Elle s'est retournée quand le feu est descendu sur les villes de Sodome et Gomorrhe. Elle avait un attachement. Mais lui, Lot, son cœur n'était pas attaché à tout ça. C'est pourquoi Dieu a envoyé ses anges délivrer Lot. Et ça, c'est un signe, à mon avis, qu'il y a un peuple juste qui ne s'associe pas au mal sur cette terre, et pas seulement sur la terre, mais dans l'Église. Parce que le contexte ici, c'est l'Église. C'est tout ce qui se dit Église. Comprenez, les frères et sœurs? C'est ça le contexte ici. Son âme était tourmentée. Il se disait, mais ce n'est pas possible qu'on puisse vivre comme ça. Et Dieu l'a délivré. Et la Bible nous dit, ici, le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux. Délivrer comment? Enlever. Le Seigneur l'a retiré de la ville et a envoyé le feu. Ça ne nous rappelle pas quelque chose, ça? Ça nous rappelle la grande tribulation. Le Seigneur reviendra prendre son Église, la retirer, et il enverra le feu
sur un monde d'impies, y compris ceux qui se disent chrétiens, mais qui vivent avec ces choses, ou qui s'associent à des hommes qui sont animés d'iniquité. C'est pourquoi on prêche l'Évangile, on prêche le message de la croix dans les églises, parce que les églises sont devenues aujourd'hui comme des lieux d'évangélisation. Il faut ramener la vérité, il faut sauver le juste qui est là, il faut le trouver, il est tourmenté. C'est pourquoi pendant cette année, on doit soutenir l'œuvre de Dieu, on doit crier à Dieu pour que Dieu délivre les justes qui sont perdus au milieu des villes et des églises, qui se laissent aller. Et plaise à Dieu que certaines villes ou certaines églises soient comme Ninive, où ils vont tous se repentir en commençant par le leader. Et dans ce cas, le jugement ne viendra pas comme ça a été le cas pour Ninive, sous le ministère de Jonas, vous vous souvenez? Plaise à Dieu qu'il y en ait beaucoup comme ça. Mais pour nous, nous devons faire attention, les frères et sœurs, de nous retrouver dans un état d'esprit, dans un état de cœur qui transpire ces choses que Dieu déteste. En numéro 1, la cupidité. La cupidité. Vivre pour posséder. Hein? C'est vrai, on dit qu'il faut travailler pour gagner son pain. Mais l'homme cupide, il ne travaille pas pour gagner son pain. Il travaille pour gagner son pain, plus beaucoup de pain, plus trop de pain, et plus toutes sortes de choses. Le chrétien n'a pas cette vision-là. Le chrétien qui est libéré par le message de la croix, par l'œuvre de la croix, il n'a pas ces choses. Hein? Regardez le verset 10 du chapitre 2. Le Seigneur donc s'est délivré de l'épreuve des hommes pieux, réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Verset 10. Surtout, c'est important ce mot-là. Surtout ceux qui courent après la chair dans un désir d'impureté. Là, je parle du deuxième point, là. Je parle du deuxième point, là. L'impureté. Ce qui était le cas pour Sodome et Gomorrhe. Ce qui était le cas pour les 3 points qu'on a rencontrés, dont on a parlé. Les anges qui n'ont pas gardé leur dignité. C'était de la débauche. Ils n'ont pas respecté la volonté de Dieu pour leur vie, leur rang. Les hommes à l'époque de Noé se sont associés à cela et ont accepté cela. Tout ça nous montre que Dieu, ayant envoyé le jugement au milieu de tout ça, s'il y a une chose, et que la parole de Dieu nous dit ici, nous avertit en disant surtout, il va punir, surtout. Non, vous lisez comme moi là, non mais regardez bien ça là. Il réserve les injustes pour être punis au jour du jugement, surtout ceux qui courent après la chair dans un désir d'impureté. Le deuxième point qu'un chrétien doit fuir, c'est la débauche. C'est la débauche. Aucun débauché n'entrera dans le royaume de Dieu. Paul l'a déjà dit, aucun idolâtre, aucun débauché, aucun cupide n'a d'héritage dans le royaume de Dieu. La débauche, la pornographie secrète, le visionnage de choses impures, courir après ces choses, se donner dans ces choses, vivre avec ces choses. Un chrétien doit se séparer, il doit savoir ce que la Bible annonce, son jugement, s'il ne se repent pas. Son jugement, s'il ne se repent pas. Il ne peut pas hériter. S'il n'hérite pas la vie éternelle, qu'est-ce qu'il va hériter alors? Qu'est-ce qu'il va devenir s'il n'hérite pas la vie éternelle? Il y a une troisième catégorie quelque part? Il va être là pendant l'éternité, là, quelque part, sur une île déserte, là. Non, le jugement. Le feu éternel. Un chrétien doit fuir la débauche.
Il doit fuir ça dans sa vie telle qu'elle est, sa vie déjà, la manière dont il conçoit la sexualité. Ça doit être dans le cadre du mariage, selon Dieu. Ça doit être un homme et une femme. Ça doit être dans le contexte que Dieu veut. Si on ne fait pas les choses, si on n'accomplit pas le plan de Dieu de cette manière, c'est qu'on dénature le plan de Dieu, on fait des choses contre nature. Et dans ce cas, on se prépare pour être jugé. Oui, non, c'est sérieux, frères et sœurs. C'est sérieux, il ne faut pas croire, il ne faut pas appeler ça petite faiblesse, c'est ma petite faiblesse. Ce n'est pas ta faiblesse, mon frère, ça va te détruire, ma sœur ou mon frère. Ça va te détruire, ça va te ruiner éternellement, ces choses, si tu laisses ces choses-là prendre ta vie. Il faut s'humilier devant Dieu, il faut chercher la libération. Il ne faut pas courir après ces choses. L'Épître aux Éphésiens nous dit au chapitre 4, vous savez, je veux dire une chose, il y a des églises qui se sont tellement gavées, de cet esprit, d'un évangile, de salut éternel, qu'ils ne peuvent même pas entendre un message comme ce soir-là. Impossible. Parce que ce n'est pas intégré dans leur système théologique, ça. Le jugement, perdre son salut. Ils sont gavés, rassasiés de doctrines, de séduction, pour leur dire qu'il n'y a pas de problème. Le jour que tu as cru en Jésus, après, tu fais ce que tu veux, c'est OK. Combien de dégâts ça a fait dans le corps de Christ, ça? Et nous devons savoir, d'après la parole de Dieu, que ce sont des mensonges. Au chapitre 4, verset 19. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement. Il faut bien comprendre le mot dérèglement, là. Ça parle que la chair n'est plus bridée du tout, là. On est rentré dans quelque chose dans lequel il n'y a plus de limite. Pour commettre toute espèce, numéro 1, d'impureté jointe à la cupidité. Vous voyez, les deux points, on les retrouve ici. Et les deux points se retrouvent associés dans la prostitution. L'impureté et la cupidité, l'argent. Mais Paul dit qu'il faut se dépouiller de ces choses. Mais vous, verset 20, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Il faut se dépouiller de ces choses. Sérieux, pas sérieux? Le verset 5 du chapitre 5 d'Éphésiens. Car sachez-le bien, aucun débauché, ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Les fils de la rébellion, ce sont les fils qui sont devenus des fils, mais qui se rebellent parce qu'ils se retournent contre la parole de Dieu. Ils ont un plan qui dénature le plan de Dieu, ce que Dieu a transmis. Et Dieu dit que la colère de Dieu vient chez les fils de la rébellion. Donc que personne ne vous séduise par des discours séduisants, que personne ne vous trompe, que personne ne vous raconte des histoires en vous disant « c'est pas grave, tu es sauvé, tu as la vie éternelle, c'est ta faiblesse, il n'y a pas de problème ».
Les frères et les sœurs, ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne. La Bible nous demande de sortir, de nous repentir et de sortir. Parce que Dieu va envoyer son feu et sa colère sur ces choses. Hein? C'est pourquoi les parents doivent avoir la crainte quand leur enfant a un portable, un téléphone. Parce qu'ils doivent savoir que leurs enfants, avec leur tablette, leur téléphone, leur ordinateur personnel, se préparent à être brûlés dans le feu éternel. Parce qu'ils sont en contact avec des choses impures, avec des choses qui sont en train de les préparer à la condamnation, parce que ça les exerce au péché, ils se lient au péché, et ça va être difficile pour eux de se libérer. Et les parents, eux-mêmes, ils contribuent à ça, ils achètent, ils pourvoient. Et ils n'obéissent pas. Et ça, c'est le troisième point, ça. 2 Pierre, chapitre 2. Le Seigneur sait, au verset 9, « Délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement, surtout ceux qui courent après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité. » Numéro 3. Hein? Le mépris de l'autorité. N'oubliez pas que c'est écrit avant, surtout ceux. Hein? Parmi les 3, ces 2-là sont plus forts encore que la cupidité. L'impureté et le mépris de l'autorité. C'est pourquoi aujourd'hui, quand vous regardez l'état du monde chrétien, l'Église est en relation, l'Église est en contact avec le monde, avec les souillures du monde. Et sous prétexte de liberté, les chrétiens se laissent aller dans des choses qui sont impures, sans réaliser à quel point cela peut les affecter et comment ça va être difficile pour eux de se dégager ensuite. Sans réaliser cela, croyant que c'est seulement une expérience, que c'est seulement une fois, sans réaliser. Le livre des Proverbes, qui est le livre de la sagesse, nous raconte, nous parle l'histoire de cet homme dont l'auteur, dont Salomon dit « Mon fils, éloigne-toi de sa maison, parce que sa maison penche vers le séjour des morts. Quiconque va vers elle ne retourne pas. » Comprenez là? Donc les chrétiens ne réalisent pas qu'en jouant avec l'impureté, qu'en contribuant à ce que les enfants aient accès à cela, ils ne réalisent pas qu'ils sont en train de produire quelque chose qui, dans beaucoup de cas, risque d'être irréversible. Si ce n'est grâce à la repentance et à un miracle de Dieu. Parce que Dieu peut délivrer ses enfants qui se repentent. Mais il faut faire attention. Dans ces choses, on peut atteindre un point de non-retour. On peut atteindre un point où on ne s'en sort plus. Où on ne veut même plus s'en sortir. Mais le troisième point est sérieux, c'est le mépris de l'autorité. C'est-à-dire que Dieu parle au travers de l'autorité et le chrétien méprise cela. Ça veut dire quoi, mépriser? Ça ne veut pas dire avoir une attitude absolument insolente. Ça veut dire que tu ne donnes aucune valeur. Mépriser, c'est sous-estimer. C'est ne pas donner la valeur. Ne pas donner de la valeur à une chose, la valeur qu'elle a. Tu méprises. Dans le mot mépriser, il y a le mot prix. Le prix. Le prix qu'on paye. Combien tu estimes? Quel prix tu paierais? Tu estimes ça à combien? Quand tu méprises, ça veut dire que tu lui donnes un prix qui est vraiment bas. Tu rejettes sa valeur. Vous comprenez? C'est pourquoi, dans le mystère de l'iniquité qui est à l'œuvre
il y a un travail du diable qui consiste à mettre dans le cœur des chrétiens de ne pas se soumettre à une autorité, de ne pas reconnaître une autorité et de croire en ce qu'ils veulent croire, d'écouter ce qu'ils veulent écouter, de n'avoir personne pour leur dire quoi que ce soit, de vouloir vivre leur liberté, si encore c'était pour l'esprit, mais de vouloir vivre leur liberté dans la chair. Et en plus de cela, ce qui est encore plus inique, c'est qu'ils disent qu'il faut respecter leur liberté, alors qu'ils savent très bien qu'ils utilisent leur liberté pour la chair et pas pour l'esprit. C'est grave. C'est grave. Voilà 3 choses dangereuses pour vous et moi, les frères et sœurs. 3 choses qui doivent clairement ne pas faire partie de notre vie. La cupidité. C'est pourquoi réjouissez-vous tant que vous avez les occasions de faire du bien. Ça vous aide à vous dépouiller de ce qui est charnel qui vous fait vous attacher à votre argent. Faire du bien, semer pour l'esprit pour moissonner la vie. La cupidité, la débauche. Alors vous remarquerez que ce sont 3 points qui, il me semble, c'est mon analyse, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, mais premièrement, le premier, vous serez d'accord, c'est que la débauche, ça a un rapport avec le corps. D'accord? Le corps. La cupidité, ça a plus un rapport avec ton âme. Parce que l'âme, c'est le centre des désirs et de la volonté de l'homme, ce qu'il veut, la manière qu'il veut vivre, sa conscience de la vie, la manière dont il veut jouir de la vie, de profiter de la vie. Tout ça, ça appartient à son âme. C'est sa manière de percevoir la vie. Mais le mépris de l'autorité, c'est quelque chose qui est attaché à un état spirituel. Donc, vous voyez, dans ce plan de l'ennemi, ça prend les 3 points du chrétien. Ces 3 points, les 3 éléments qui caractérisent sa personne sont attrapés. Le corps est attrapé par la débauche, son âme est attrapée par la cupidité, son esprit est attrapé par la rébellion. Hein? Donc les frères et sœurs, 3 choses. Pourquoi est-ce que Pierre parle de cela? Parce que ces choses sont là. Et ces choses sont une menace sur ce qui va se passer dans les derniers temps. Ça va être déterminant. Déterminant. Parce que ton corps, la Bible dit qu'il faut le garder pour le jour de la rédemption. Il faut le garder. Il faut le garder pur. Pour le jour de la rédemption de ton corps qui vient. La cupidité, qui est une idolâtrie, fera que le Dieu qui est ton Dieu ne pourra rien pour toi ce jour-là. Si la cupidité, c'est ton Dieu, il sera ton Dieu. Vous comprenez? Mais s'il n'est pas ton Dieu et que Dieu est ton Dieu, il te délivrera ce jour-là. Et ce qui sera clair, c'est que le chrétien, dans son esprit, il va comprendre que c'est important de ne pas mépriser l'autorité, mais de considérer l'autorité. Ça s'apprend depuis la maison quand la Bible dit « Honore ton père et ta mère ». C'est là que l'enfant apprend ça. Et là, c'est encore là un point qui est attaqué, parce que le diable ne veut pas que dans les foyers chrétiens, les enfants apprennent à honorer leurs parents. Ça les prépare à être des rebelles dans l'Église demain. Parce que s'ils ont un respect, s'ils estiment leurs parents comme une véritable autorité, il y a des choses dans lesquelles ils n'entrent pas, il y a des choses qu'ils ne diront jamais, il y a des choses qu'ils oseront à peine de penser, parce que le respect qu'ils ont pour leurs parents forme en eux une attitude où ils se retiennent du mal. Mais aujourd'hui, les enfants sont livrés à eux-mêmes. Ils n'apprennent pas l'autorité. Hein?
Et les parents qui ont vécu un temps où être sous l'autorité, ça a été terrible pour eux, eh bien, ils se disent, eh bien, mes enfants ne vont pas souffrir la même chose avec moi. Je veux qu'ils soient libres. Hein? Quelle tromperie! Quelle tromperie! Je ne parle pas ici d'être légaliste envers les enfants, d'être dur, d'imposer des choses n'importe comment. Non, mais il faut un véritable contrôle. Il y a une manière de contrôler, de veiller sur nos enfants pour avoir une génération qui apprend la valeur de l'autorité, qui apprend cela. Mon frère, si tes enfants n'apprennent pas cela de toi, ils n'apprendront de personne. Et si en plus, non seulement ils n'apprennent pas cela de toi, mais ils te voient toi-même dans un autre esprit, ben non seulement ils n'apprendront pas cela, mais ils apprendront le contraire. Mais ce qui est certain, c'est que le mépris de l'autorité se trouve en 3e position sur la liste des éléments qui doivent être éliminés dans la vie du chrétien. Un chrétien, c'est pas que, vous comprenez, je ne suis pas en train de parler qu'on doit se soumettre à l'autorité, comme si l'autorité doit décider de tout pour notre vie et tout, non. Mais une obéissance dans l'esprit. Un chrétien doit donner de la valeur à son obéissance spirituelle. Pas son obéissance dans des choses naturelles. Quoique ça, il y a des choses qu'il va ressentir par le Saint-Esprit. Mais l'obéissance à une autorité, c'est quoi? C'est quoi l'obéissance spirituelle? C'est que quand l'autorité de l'Église parle concernant des points, on obéit. Spirituel. Le reste, c'est de la manipulation. Du style, le Seigneur m'a révélé que tu as 2 000 € sur ton compte, donne-moi 1 000 €. Ça, c'est de l'exploitation. D'accord? On ne parle pas de ça, là. On parle de choses de l'esprit. Hein? On parle de votre protection. Il ne doit pas y avoir de mépris là-dessus. Et le mépris de l'autorité ne doit exister dans la vie d'un chrétien dans aucun domaine. Que ce soit dans sa vie dans l'Église, que ce soit dans sa vie concernant sa vie dans sa famille, que ce soit les enfants par rapport aux parents, la femme par rapport au mari. Que ce soit dans la société, que ce soit l'employé qui travaille chez un patron, que ce soit le citoyen qui vit dans un pays, il ne doit pas transpirer, même pas une goutte de transpiration de rébellion. C'est ce que Dieu attend de nous. Quand vous voyez cela, vous pouvez comprendre qu'il y a de la persécution qui va venir. Parce qu'il faut refuser de s'associer aux rebelles. Ça coûte cher, ça. Ça coûte cher. Mais c'est le prix de la vie chrétienne, c'est le prix de notre foi. Donc, frères et sœurs, c'est 3 choses. Et pour enterrer le clou, parce que vous lirez vous-même, concernant la cupidité, il reparle de cela encore, ensuite, au verset 14. Je n'ai pas le temps d'aller dans le détail. Peut-être qu'un jour, on fera une étude plus dans le détail. OK? Mais le verset 20 dit, donc il faut bien comprendre que le danger vient des discours de ces serviteurs de Dieu-là. Vous avez compris ça là? Regardez le verset 18, chapitre 2. Toujours 2 Pierre. Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dérèglements, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Comprenez? C'est-à-dire, vous avez des gens qui vont être sauvés parce qu'ils vont annoncer que Jésus est mort pour les péchés de l'homme, etc. Les gens vont croire. Mais ces gens-là, à peine ils ont échappé, que ces impies-là, ils vont s'accaparer ces gens pour leur inculquer leur doctrine et leur faire marcher dans des choses qui ne sont pas pures. Vous comprenez là? C'est de ça qu'il s'agit là.
ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. En effet, si après s'être retirés des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, la dernière condition est pire que la première. Vous voyez le chemin du retour, où est-ce qu'il est là? Est-ce que vous avez trouvé le chemin du retour là? Le chemin du retour de la condition qui devient pire, c'est le chemin tracé par les trois choses que je vous ai dit là, principalement. La cupidité. On est chrétien, on aime le Seigneur, mais on continue à vivre pour nous-mêmes, on continue à vivre pour nous faire du bien. On vit, notre chair, notre ventre, c'est notre Dieu. La cupidité, c'est de l'idolâtrie, on vit pour nous. Voilà le chemin pour retourner. Voilà le chemin qui éloigne notre cœur de Dieu. On s'engage à nouveau dans le monde. La cupidité, la débauche, on ramène notre corps. On avait ressenti dans notre cœur, on a eu la conviction du péché, mais au fur et à mesure, on a joué avec le feu. Mais si ça s'est passé, il faut se repentir, il faut se retirer. Et puis on a eu un zèle pour soumettre notre vie, pour être à l'église. Hein? Autrefois, quand on disait pasteur, un pasteur, on le respectait, quoi. Hein? Non, mais c'était comme ça. C'est vrai qu'il y avait peut-être du religieux dedans. Je dis ce qu'on ne vient pas. Mais aujourd'hui, on dit un pasteur. En plus, aujourd'hui, on appelle le pasteur frère. Ce qui est super. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut appeler pasteur, moi, là. Attention, hein. Mais dans tout ça, il y a une liberté qui s'installe où il y a un mépris de l'autorité. Il y a un mépris, on ne comprend pas l'onction de Dieu. On ne comprend pas. Et ça, c'est le chemin du retour vers le monde. Ils s'y engagent de nouveau, ils sont vaincus. La dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de l'avoir connue et de se détourner du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. Et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. La truie lavée, c'est qui? C'est nous les frères et sœurs, c'est nous les truies lavées. On vivait dans la boue du péché, on roulait dedans, jour et nuit. Vous avez peut-être vous regarder comme ça, comme vous étiez, mais c'est ça. Le chien qui retournait à ce qu'il avait vomi, il s'est repenti. Il a dit non au péché, non à ça, non. Non, je ne veux plus vivre pour moi. Non, je ne veux plus de cupidité. Non, je ne veux plus de débauche. Non, je veux me soumettre. Qu'est-ce qu'il fait? Il est retourné, il a retrouvé son vomi, et il a léché son vomi, et il a remangé son vomi. C'est l'image que la Bible nous donne. Oui, mes frères et sœurs. Il vaut mieux que ça nous tourne le cœur ce soir en entendant ces choses. Parce que c'est la réalité spirituelle d'un chrétien qui s'engage à nouveau dans le monde. Et le chemin du monde, ce n'est pas juste aller dans le monde. Le chemin du monde, c'est le chemin qui se trace en toi. L'amour du monde, ça vient en toi. La rébellion, c'est en toi, dans ton esprit. Où on se permet toutes sortes d'attitudes, où on défie même. Il y en a qui vont loin. Il faut voir dans quel état ils se retrouvent aussi après. Je n'ai jamais trouvé quelqu'un d'insolent envers une autorité qui arrive à persévérer. C'est une des clés de respecter l'autorité. Ce n'est pas religieux. Ce n'est pas qu'on vient devant, on a peur de parler. Ce n'est pas ça. C'est le respect. Quand Dieu transmet des choses qui viennent d'en haut, Dieu utilise une autorité pour transmettre. C'est comme ça que Dieu travaille. Il y en a qui croient que
Ah, on a tous reçu le Saint-Esprit, eh bien le Saint-Esprit va m'enseigner. Le ministère du Saint-Esprit n'établit pas la doctrine en toi. Le ministère du Saint-Esprit te convainc, te reprend. Hein? Quand tu vas trop loin dans tes paroles, il te reprend, il te dit, là, tu vas trop loin, là. Le ministère du Saint-Esprit, quand tu lis la Bible, oui, il y a des choses qu'il va te montrer, mais tu n'obtiendras jamais la doctrine par toi-même. C'est l'autorité que Dieu utilise pour établir les choses dans ta vie. Si tu méprises l'autorité, tu n'auras aucune part avec ce qu'elle peut transmettre. Donc, frères et sœurs, il faut fuir ces choses. Eh, moi, je vous parle pas comme quelqu'un qui est en train de vous demander un respect. Non. J'ai rien à vous réclamer, moi, personnellement. Hein? Mais je peux vous dire une chose. Ça, c'est la Bible, ça. Ça. Et ça, on ne joue pas avec ça. Si vous croyez que vous pouvez vous permettre le troisième point, les deux premiers, vous êtes OK, mais le troisième, vous... ça nous va voir. Eh bien, je vous dis quelque chose, tu seras perdant. Tu seras perdant. Ça, c'est un seul package. C'est dans le même colis. C'est cuit dans la même marmite. On ne sépare pas les ingrédients. Celui qui est né de nouveau, qui aime le Seigneur, il a ces trois choses-là. Il rejette la cupidité, il rejette la débauche et il a un cœur où il ne méprise pas l'autorité. Il écoute et c'est comme ça que Dieu le garde. C'est comme ça qu'il sera sanctifié. Quand le Seigneur te dit, au travers de l'Église, quand la parole de Dieu parle et te dit « N'achète pas de portable à ton enfant » et que tu le fais, tu méprises l'autorité, tu vas payer le prix sur la vie de tes enfants. Tu crois quoi? Si tu n'as pas une vraie repentance pour comprendre que c'est de la rébellion, c'est que tu veux vivre les choses dans une liberté qui est charnelle, ce n'est pas le royaume de Dieu, c'est de la rébellion. Ah, l'est obligé? Ah là, non. Venez pas débattre avec moi si vous êtes obligé de faire une chose ou pas. Parce que si on commence à parler d'être obligé ou pas, alors là, on n'est pas du tout en train de parler entre personnes nées de nouveau. Celui qui est né de Dieu, il ne parle pas d'obligation, il ne parle pas de tout ça. Il comprend le royaume de Dieu. Et je n'ai pas encore enfoncé le clou. Parce qu'il faut que je vous montre que ces choses nous concernent. Au chapitre 3, Pierre avertit concernant le feu qui va venir pour juger le monde. Chapitre 3, verset 8, il dit « Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. » Donc, n'essayez pas de calculer. Faites pas des maths avec le Seigneur. Parce qu'avec lui, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans est comme un jour. Ce n'est pas ça le chemin. Mais dit le Seigneur, verset 9, ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Essaye pas de trouver si c'est demain, si c'est après-demain, si c'est dans 20 ans ou dans 100 ans. Le Seigneur ne tarde pas. Crois-toi qu'il ne tarde pas. Parce que quand Pierre a parlé, il s'est écoulé encore 2000 ans. 2 jours. 2 jours, il ne tardait pas encore, non? On va dire, il fait 2000 ans. Non, il fait 2 jours, parce que pour Dieu, un jour est comme 1000 ans. Ça fait 2 jours que Pierre a dit ça selon le Seigneur et qu'il n'est toujours pas revenu. Par contre, il y a plein de prophéties qui nous disent que le 3e jour, il va revenir et redonner vie à son peuple d'Israël. Ça peut nous mettre un peu sur la piste. Mais enfin, bref. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient. Parce que vous savez, quelques-uns ils comptent à coup de 1000 ans. Ils essayent de compter les jours. Et ils arrivent à la conclusion, la Bible dit qu'il viendra des moqueurs, disant, mais où est la promesse de son avènement? Parce que les choses n'ont pas changé depuis que les choses sont dites, depuis qu'il a été dit. Mais toi et moi, là, on n'a pas la même montre. Toi, tu comptes en années. Moi, je compte en jours.
Comprends le truc là? Pour moi, l'avènement du Seigneur est très proche. Parce qu'il y a 2 jours qui se sont écoulés. Comprends là? Pour celui qui est rendu moqueur, il a vu 2000 ans, lui. Moi, j'ai vu 2 jours. Parce que pour Dieu, c'est pareil. Oh, allez comprendre. Vous arriverez à dormir avec ça? Les intellectuels, là, ils dorment mal avec ce genre de choses-là. Je reprends. Difficile d'avancer, hein? Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience. Envers qui? Qu'est-ce qui est écrit? Envers vous. Quand Pierre écrit cette lettre, il écrit à qui? Il écrit aux païens? Aux Romains de l'époque? Il écrit au monde, il envoie une lettre à toutes les nations. Il écrit aux églises. Il écrit aux chrétiens. Et c'est étonnant, mais il écrit aux chrétiens. Et là, il parle aux chrétiens. Il dit, il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse. Périsse pourquoi? C'est à retourner au vomi, c'est à retourner dans la boue. C'est quoi ça? C'est la perdition, ça. Verset 11, « Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui, sans tache et irréprochable dans la paix. » Hein? Sans tache, c'est-à-dire sans ces choses qu'il a citées là. Et irréprochable dans la paix. Moi, quand Dieu ouvre mes yeux sur les Écritures, je rends grâce au Seigneur. Parce que je lis la Bible depuis plus de 30 ans maintenant, passé 30 ans. Mais le Seigneur est en train de nous révéler, nous avertir, nous montrer le danger qui est sur nous. Et n'attendons pas d'être dans le trou pour nous dire, ah ben, elle était vraie alors. Hein? N'attendons pas cela. Il y a un autre verset qui dit à peu près la même chose. Mais bref, c'est surtout ça que je voulais mettre devant vous, c'est que Pierre ici parle aux chrétiens. Il vous parle à vous et à moi. Les frères et les sœurs, il est temps de considérer ce que la parole de Dieu dit. Et si vous voulez vous examiner, examinez-vous un coup par rapport à ces 3 points-là. Vous allez voir que le monde regorge de folie à ce niveau. Le monde. La télévision regorge de folie à ce niveau. Hein? Tout ce qui est montré, tout ce qui existe. Dans l'Église, aujourd'hui, il y a une compromission telle qu'il y a tellement de choses qui sont acceptées aujourd'hui. Appréciez, mes frères et mes sœurs, que Dieu nous révèle sa parole pour nous mettre à part comme Lot, pour être des justes qui craignons Dieu, qui n'aimons pas ces choses que nous voyons autour de nous et qui attendons que le Seigneur vienne nous prendre et nous tirer de là avant qu'il envoie le feu comme ça a été pour Lot. Amen. Prenons au sérieux, mes frères et mes sœurs, ces choses. Hein? Ne méprisons pas l'autorité. N'accédons pas à la facilité de l'impureté par les moyens technologiques. Donnons un sens à notre vie, un autre sens que la cupidité. Cherchons le dépouillement plutôt que la possession. Et le Seigneur sera avec nous pour nous tirer dans ces derniers temps.
de cette corruption dont il sera impossible de sortir si ce n'est pas la vérité qui vient pour nous laver. C'est pourquoi on doit chérir l'Évangile. On ne doit pas aimer qu'on touche à notre Évangile. Hein? Tu touches à mon Évangile, l'Évangile que Jésus m'a donné dans sa mort pour me sauver. Tu touches à ça avec ta fausse doctrine. Je n'aime pas ça. Fuyez sur Internet, fuyez les faux docteurs, les faux prophètes. Vous ne laissez pas impressionner par leurs soi-disant signes. Fuyez-les. Fuyez leur enseignement. Gardez-vous purs. Ne dites pas, « Ah, moi, m'y connais comme il fait, moi. » Ah, l'orgueilleux. Protège-toi. Celui qui est né de Dieu se garde lui-même, le malin ne le touche pas. Amen. Alléluia, Jésus est bon.